Bonjour mes amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Avant tout, je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne, de liker, de vous abonner, de commenter. Sachez que cette chaîne est assez nouvelle, elle a un mois d'existence. Je suis ravie de vous y retrouver tous les jours. Tous les jours, je progresse et mon audience aussi progresse et j'en suis ravie. Sachez que plus vous serez nombreux, plus je pourrai euh, faire en sorte de vous accompagner le mieux que je peux sur votre chemin de vie. Et puis, allez voir j'ai posté une petite vidéo qui s'appelle La fête des mille. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous propose des cadeaux, pardon, pas des gâteaux, des cadeaux. Euh, Si vous voulez profiter de ces cadeaux, n'hésitez pas à commenter, liker cette petite vidéo qui dure 30 secondes, hein, elle est vraiment très courte, pour que je puisse vous offrir ces cadeaux avec grand plaisir pour vous remercier d'être là. Voilà, on commence votre tirage du mois de janvier 2023, mes amis. Scorpion. Donc, pour votre tirage, peut-être que j'aurai besoin du pendule, voilà, mais euh, j'ai senti la nécessité de le ressortir. Il n'est pas certain que je l'utilise hein, pour confirmer des choses qui vont venir à moi. Sachez que pour faire vos tirages par signe, je prends un temps de concentration sur votre signe, sur vous, sur les scorpions pour pouvoir vous donner les messages les plus cohérents possibles. Alors, ça ne peut évidemment pas parler forcément à tout le monde si vous êtes nombreux à en parler, mais d'après les retours que j'ai, il y a quand même beaucoup de choses qui correspondent à ce que vous allez traverser ou à ce que vous avez traversé. Prenez ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas à m'interroger ou à me contacter si vous avez besoin de précision. Vous avez mon mail, n'hésitez pas si c'est du domaine plus personnel de m'envoyer un mail. Voilà mes amis, alors je commence par le chiffre qui va accompagner votre mois de janvier. C'est, non là il y en a trop, je ne prends pas, il n'en faut qu'un. Alors le chiffre pour mes amis scorpions janvier 2023, on a le 7, le 7 qui vient à vous. Je vais mettre de ce côté le 7. Alors, ah, on ne le voit pas. Je remonte un petit peu. Voilà, ça vous verrez bien. Le 7, le 7 qui vous dit de bien déterminer les circonstances de ce qui arrive et vers quoi vous allez en fait, hein. Donc, l'énergie du 7, précisément, elle vous dit que vous êtes dans un temps de discernement, vous donnez du sens à votre vie. Vous allez être capable de donner du sens à toutes les décisions que vous avez pu prendre jusqu'à maintenant. Vous allez analyser, vous avez une vision très claire des choses, vers quoi vous souhaitez aller et vers quoi vous ne souhaitez pas aller. Alors, avec l'Ossogène Tarot, on va ajouter donc cette énergie pour le mois de janvier pour les scorpions. Alors, les scorpions, qu'avez-vous qui vient à vous? Alors, les scorpions, il y a la tour foudroyée. Donc, il y a des choses à nettoyer ou en tout cas des tris à faire chez vous. Vous voyez, vous allez prendre des décisions pour faire des tris. C'est quelque chose d'assez, pas violent, mais de différent qui arrive à vous et vous saurez précisément ce que vous voulez. Je vais vous tirer votre animal totem. Alors, avec un petit jeu qui est très simple, hein, c'est les animaux totems. En fait, c'est un petit oracle chamanique sur les animaux totems qui vous donne un peu votre énergie et vos besoins. Alors, je ferai d'autres tirages avec ce petit oracle, hein, des tirages de la roue de médecine, mais ça, je commencerai en janvier. Donc, des tirages plutôt des tirages soins ou des tirages conseils. Ce seront des tirages intemporels. Je vais ajouter aussi à ma chaîne, mais ça vous le verrez aussi en janvier, d'autres formes de tirages et puis des tirages plus spécifiques sur le domaine pro et sentimental que je vais découper. Là, je fais des tirages généraux, mais je vous promets qu'en janvier, il y aura des tirages beaucoup plus précis sur des domaines professionnels, sentimentaux. Vous avez la chauve-souris. La chauve-souris, c'est un animal qui vous dit que, je vous la montre déjà, la chauve-souris. Donc, elle vous dit que vous êtes dans la perception, la transformation, l'hypersensibilité. Vous avez du talent, de la sagacité,
Vous êtes sage, vous voyez, vous agissez avec discernement, vous l'a dit tout à l'heure. Donc, vous êtes vif. Vous êtes vif et vous savez agir avec discernement et surtout avec sagacité, c'est-à-dire vous réagissez vite. En dos de deck, ici, vous avez le master, c'est vous êtes maître de ce qui va vous arriver. Même s'il y a des bouleversements ou des changements un peu radicaux qui vont arriver en janvier, vous restez maître de la situation. Et au dos, vous avez le singe. Le singe, encore une fois, c'est la sagacité. Vous voyez, deux fois l'espièglerie, la ruse, mais la générosité aussi. Attention à gérer votre côté peut-être un peu immature et euh, un peu, pas prétentieux, mais un peu, je me la pète. Voilà, mes amis. Rien de grave, hein. C'est vraiment comme c'est en dos de deck, ça a une incidence un peu moindre, mais c'est un petit peu ce que euh, on vous met en garde contre cela, mes amis. Alors, je continue avec l'Ossogène Tarot. Alors, pour votre tirage du mois, donc on va faire votre énergie à l'entrée du mois, votre domaine pro ou matériel. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est le côté matériel et organisationnel, enfin tout ce que vous faites dans votre vie sur le plan matériel. Votre côté intra-relationnel, alors je précise pour les nouveaux sur ma chaîne, pour moi, l'intra-relationnel, et c'est un domaine que moi je mets en point central parce qu'il est essentiel pour vous tous et pour moi aussi, c'est votre équilibre avec vous-même, ce que vous avez à travailler à l'intérieur de vous, en intra, pour pouvoir améliorer les choses. Ensuite, votre côté extra-relationnel, c'est-à-dire vos relations avec les autres. Et puis enfin, un conseil des guides. Allez, nous nous lançons donc sur l'ambiance d'entrer dans le mois de janvier. Dans quel état, quelle est votre énergie en ce début janvier? J'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année. Je ne sais pas si je l'ai fait déjà. Je le redis, voilà. Donc vous avez le 7 de coupe. On va les étudier les unes après les autres. Je tire tout. Donc dans le domaine pro, vous en avez deux qui viennent à moi. Vous avez le 8 d'épée et le cavalier d'épée. Au niveau intra-relationnel, vous avez le magicien. Et au niveau extra-relationnel, on en a trop. Au niveau extra-relationnel, vous avez beaucoup d'épées dans votre tirage. Le 2 d'épée. Et enfin, au niveau conseil des guides pour mes amis scorpions en janvier 2023. Pour les scorpions, janvier 2023, vous avez le page de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça... Et en dos de deck, vous avez le cavalier de Pentacle. Hop, je relève un peu que vous le voyez bien. Alors, faisons l'analyse de tout ça, mes amis. Alors, vous entrez avec l'énergie du 7 de coupe. Le 7 de coupe, euh, en fait, c'est une énergie... le 7 de coupe, vous voyez, cette carte-là, c'est un jeune homme qui a beaucoup de coupes devant lui et il doit choisir celle qui lui semble être la meilleure. En fait, c'est cette énergie. Vous avez des choix, en tout cas des choses à régler, des choix à faire pour être dans la bonne voie. Vous devez choisir les bonnes opportunités, les bonnes options. Donc, vous entrez, peut-être qu'il y a des changements dans votre vie là qui ont été annoncés en 2022 et qui doivent se concrétiser en 2023. Et donc, vous êtes sur cette, euh, cette énergie de il faut que je fasse les bons choix. Plusieurs choix se présentent à vous. Il faut être vraiment choisir le chemin qui vous convient le mieux. Attention aux fantasmes et aux promesses et aux chimères. Voilà moi ce que j'ai pour vous. Au niveau pro, vous avez le 8 d'épée et le cavalier d'épée. Le 8 d'épée, euh, peut-être que là, dans le travail avec le 8 d'épée et le cavalier d'épée, avec le 8 d'épée, vous vous sentez, si je pousse un petit peu le cavalier, le 8 d'épée, vous vous sentez un peu coincé professionnellement parlant. Vous avez l'impression
de, d'un peu d'être enfermé dans votre travail. Ça fait partie peut-être des choix que vous avez à faire, une autre vision de votre travail ou en tout cas une autre façon de travailler. C'est pas forcément une mutation, on verra dans la suite du tirage. Mais moi, ce que je sens là, c'est qu'il y a dans votre travail une partie de votre travail qui vous ennuie, dans laquelle vous vous sentez coincé. Peut-être qu'il est temps, avec le cavalier d'épée, de vous dire, il faut prendre une décision là. Peut-être parler, peut-être changer des options, peut-être que vous avez l'intention de changer de travail ou de travailler différemment, mais en tout cas, au niveau professionnel, vous avez un choix à faire. Vous voyez, c'est cette entrée-là. Peut-être que ce choix, vous avez commencé à y réfléchir déjà l'an passé et que là, en ce début d'année, vous allez prendre les décisions euh, pour aller vers autre chose ou en tout cas une autre façon de travailler. Voilà au niveau professionnel. Au niveau personnel, intra, vous avez le magicien. Le magicien, il veut dire que vous avez tous les pouvoirs dans vos mains. Tout est là, tout est en place. Le magicien, il vous dit que vous avez toutes les compétences et tous les talents nécessaires pour faire le bon choix et pour vous adapter. Vous êtes capable de manifester vos désirs, c'est-à-dire de réaliser vos vœux, de manifester vos désirs. Il ne faut pas douter de vous. Vous avez la capacité de faire le bon choix, mes amis, en intra. Donc, si vous vous posez et que vous avez un choix ici à faire, et à mon avis ici aussi, vu la carte qui est sortie, euh, écoutez-vous, vous savez où est la bonne décision, mes amis. Au niveau relationnel, ici, vous voyez, il y a le 2 d'épée qui vient aussi et qui vous dit, il y a vraiment, dans les deux domaines, vous voyez, vous avez des épées, des épées. Au niveau du reste, vous êtes bien ici. Au niveau extra-relationnel et professionnel, il y a des choix à faire et des choses à régler. Au niveau extra-relationnel, vous avez un choix difficile à faire. Vous devez choisir la meilleure voie, mais vous savez le faire. Donc là, il y a des choses à il y a des choses à choisir, peut-être des personnes à choisir. Alors, au niveau extra-relationnel, ça englobe aussi les relations professionnelles. Peut-être que vous allez changer d'environnement, que vous allez, par le fait, si vous changez d'environnement professionnel, changer de relation. Donc, ce n'est pas forcément une rupture, ce n'est pas forcément quelque chose de violent. Mais en tout cas, il y a du tri à faire, qu'il soit là ou là, pour vous retrouver en équilibre. Et enfin, le conseil des guides, donc c'est le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle vous dit, non, pourquoi le 10? C'est le valet de Pentacle, pardon. Le valet de Pentacle qui vous dit que il faut être déterminé. Euh, on vous dit aussi, les guides, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes en sécurité. Si vous faites les bons choix, et vous ferez les bons choix parce que vous avez le magicien ici, vous êtes en sécurité. Effectivement, changer des choses, c'est toujours prendre un risque. Mais là, ce que l'on vous dit avec le page de Pentacle ou le valet de Pentacle, comme on veut, c'est que vous voyez, vous êtes équilibré, vous tenez bien et vous savez ce qui est bon pour vous. Donc, effectivement, ça risque de bouger un peu professionnellement et relationnellement, mais c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, mes amis. Pas forcément de mieux, mais qui vous correspond mieux. Alors, avec le cavalier de Pentacle en dos de deck, lui, il en rajoute un petit peu une couche. C'est un peu la même chose, hein, mais c'est aussi le travail acharné, c'est aussi la détermination. euh, et l'expansion. Voilà, ce qu'il ajoute par rapport au valet de Pentacle, je dirais, c'est que si vous faites le bon choix, que vous partez sur votre chemin, mes amis, eh bien, vous allez générer de l'expansion et de la réussite. Voilà, lui, il est stabilisé là, vous avez besoin de vous poser pour faire le beau choix et retrouver l'équilibre. Et là, on vous dit, une fois que c'est fait, ça, allez-y, vous allez générer un flux d'expansion. En tout cas, ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous. Alors, je vais continuer avec l'oracle de la médecine chamanique.
pour voir ce que l'on précise sur ce tirage. Alors, pour l'entrée dans le mois, quelle énergie sur le 7 de coupe? On a la flûte. Que vous dit la flûte? La flûte, elle vous dit qu'il faut être fier de vous. Soyez fier de vous, soyez sûr de vous. Vous voyez, dans le choix, ne doutez pas de votre capacité à faire le bon choix, mes amis. C'est ce que vient vous dire la flûte. Vous avez toutes les capacités pour faire le bon choix et être sur la bonne voie. Exprimez-vous, en fait, avec la flûte, hein. Exprimez votre voix à vous. Au niveau pro, vous avez la roue de médecine qui vient. La roue de médecine, c'est la continuation. On récolte ce que l'on sème. Donc, il y a des pistes, prendre ses responsabilités et agir. Là, la roue de médecine, elle vous dit, si vous restez dans l'état où vous êtes là professionnellement, c'est-à-dire pas tout à fait satisfait, eh bien, tant pis pour vous. Voilà, assumez votre choix. Mais là, par rapport au tirage au-dessus, on vous dit que là, vous n'êtes pas franchement épanoui professionnellement parlant, qu'il faut partir, aller de l'avant, prendre la bonne direction. Sinon, eh ben, vous allez rester comme ça et ce sera de votre responsabilité. Voilà. Soit on brise la roue, c'est-à-dire on sort du cercle, soit eh bien, on assume et puis on reste comme on est, mais on ne se plaint pas. Voilà, mes amis, ce que vous dit la roue de médecine. Donc, prenez la bonne décision pour vous. Quelle qu'elle soit, hein, c'est vous qui choisissez. Mais là, il y a quelque chose à travailler. Sur l'intra, vous avez la hutte. Alors, la hutte, effectivement, ça correspond à votre maison intérieure. Euh, il y a des nouvelles qui vont arriver, donc c'est certainement là et là. Des nouvelles, ne prendre que ce qui vous semble juste. Utilisez votre perspicacité pour donc intégrer les nouvelles que vous avez et n'utilisez que ce qui vous semble juste, c'est-à-dire faire le bon choix pour vous. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a les quadrupèdes, c'est l'endurance. L'endurance, c'est l'endurance des mammifères, je vous la montre. Les mammifères, ils sont solides, ils sont costauds. Vous voyez, vous avez quand même sur cette carte que des animaux avec une certaine prestance. Il y a le cheval qui représente la liberté, le loup qui représente la fratrie, la famille et je ne lâche rien. Le lion qui représente la force et le côté un peu leader et un peu je suis maître de moi. Le buffle, c'est j'y vais, je fonce, je n'ai pas peur. Et le cerf qui est à la fois un lion et un buffle, c'est-à-dire je suis fort et je sais là où je veux aller. Eh bien, c'est la force des quadrupèdes qu'on vous envoie. Soyez endurants, vous allez trouver votre voie. Ne vous laissez pas, en fait, ce qu'on me dit là, c'est ne pas vous laisser déstabiliser par certaines de vos relations qui veulent peut-être vous pousser à ne pas changer des choses dans votre vie alors que vous en ressentez le besoin. Écoutez-vous, vous n'écoutez pas les autres. Et le conseil des guides, on vous dit la naissance, le renouveau. Il y a des choses à renouveler. Donc là, on voit dans deux domaines, à mon avis, plus précisément en janvier, le domaine pro et le domaine extra-relationnel. Pour aller vers du renouveau, euh, vous allez découvrir des choses. Il faut faire un voyage, c'est-à-dire vous écoutez, regardez vers le futur, comme le page, il regarde vers le futur, l'équilibre, et vous allez pouvoir faire grandir et retrouver votre équilibre intérieur. Et peut-être briser votre carapace que vous vous êtes un petit peu contraint à avoir pour euh, parce que vous n'avez pas jusqu'à maintenant pris la décision de faire des bons choix pour vous. Vous avez peut-être un petit peu trop pris conseil auprès des autres. Là, on vous dit peut-être changer ça. C'est peut-être ça la tour foudroyée. Il faut peut-être changer votre vision des choses et peut-être vous faire passer avant les autres, mes amis. Et il y a en dos de deck l'Est. L'Est, c'est le lever du soleil, c'est le côté
où le soleil se lève. Donc, c'est de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas une nouvelle façon de voir les choses qui arrive à vous. Et il faut rester ouvert par rapport à ça. Et donc, voilà, on va creuser un peu, mais je pense qu'il va falloir bouger quelques lignes, mes amis scorpions. Alors, au niveau de l'entrée avec la petite médecine chamanique, quel est votre état d'esprit à l'entrée du mois? Vous allez apprendre des choses. Vous voyez, le choix que vous avez à faire et l'expression, ça va, vous allez apprendre des choses et donc faire des choix qui vont vous correspondre plus à vous qu'aux autres. Vous allez apprendre à faire les bons choix pour vous. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions en janvier 2023? Pour vous, mes scorpions, vous avez l'ascension. Si vous décidez de suivre ce chevalier et de briser peut-être cette roue de médecine, eh bien, vous allez aller vers l'ascension. Si vous brisez vos liens et que vous vous libérez, vous allez, ça va être quelque chose d'extrêmement positif pour vous professionnellement parlant. Au niveau intra, le conseil que l'on vous donne avec le magicien et la hutte, c'est mettre tout dans la balance. Vraiment, voyez, rééquilibrer. Écoutez-vous, prenez une décision en toute connaissance de cause. Vous avez le temps, vous êtes magicien, vous pouvez créer de la magie avec vos compétences intérieures. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Extra-relationnel, ben, c'est un petit peu comme les quadrupèdes, c'est l'endurance. Et là, c'est la fourmi. Vous êtes beaucoup entouré d'animaux, hein, quand même, au niveau extra-relationnel. Ce qu'elle vous dit, c'est que ça va vous demander des efforts, hein. La fourmi, c'est une laborieuse. Ça va pas être simple de faire bouger les choses au niveau relationnel, mais vous allez vous donner à fond pour réussir à rééquilibrer tout ça. Au niveau du conseil des guides, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions, en janvier 2023? Eh bien, on a la naissance et la croissance. Donc, ce petit réajustement de janvier, là, que vous allez devoir mettre en place, va vous permettre d'aller vers des choses beaucoup plus positives et en tout cas beaucoup plus productives pour vous. Et vous allez atteindre déjà le discernement, ce qui est déjà bien. Vous allez faire les choses en toute connaissance de cause, ça je vous l'ai déjà dit. Et vous allez atteindre donc ce qu'il vous faut, prendre la bonne décision en toute connaissance de choses parce que vous aurez posé la situation, analysé la situation et vous aurez donc fait ce travail de réflexion et d'analyse pour prendre la bonne décision. De toute façon, l'énergie du 7, c'est ça, hein. Je suis déterminée et je fais les bons choix. Alors, avec l'oracle chamanique, dans l'entrée du mois, vous êtes dans la créativité. C'est le faiseur de pluie qui vient à vous. Et euh, on vous dit de croire en vos projets. Les projets que vous les avez peut-être depuis longtemps. Et on vous dit, il faut y croire en vos projets. Vous allez les réaliser, vos projets. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, mes amis. Alors, avec le faiseur de pluie, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faiseur de pluie. Non, pas le faiseur de pluie, justement. Au niveau pro, pour les scorpions, euh, janvier, hop, on a le sacrifice. Le sacrifice à l'envers. Le sacrifice, alors la carte sacrifice, c'est offrir quelque chose. Là, quand il vient à l'envers, euh, on vous dit donc le sacrifice à l'envers, il vous dit de ne plus vous rejeter, de ne plus euh, de ne plus vous sacrifier. Ouvrez-vous, laissez la richesse entrer. Vous voyez l'ascension. Là, au niveau professionnel, avec cette carte ici, vous vous sacrifiez. On vous dit non, il faut plus. Allez-y, partez et vous allez faire entrer bien, le soleil et vous allez faire entrer des choses très positives au niveau professionnel. Arrêtez de vous sacrifier. Prenez la bonne décision, mes amis, au niveau pro. Au niveau intra-relationnel pour mes amis scorpions en janvier 2023,
J'en avais trop. Alors, janvier 2023 en intradimensionnel. Qu'est-ce qu'ils ont qui vient à eux pour mes amis scorpions? On a l'être aimé. L'être aimé, donc c'est l'enfant, conjoint, ami. Apprendre au travers de l'amour, association du cœur. Alors l'être aimé, ici, quand c'est en intra, bon, évidemment, vous aimez des gens, vous êtes bien entouré, vous êtes dans l'amour, mais c'est aussi peut-être vous donner de l'amour par rapport au sacrifice professionnel. Là, vous redonnez de l'amour à vous. Vous êtes bien entouré. Ça veut dire ça aussi, l'être aimé. Vous êtes très bien entouré. Vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. Maintenant, ce qu'on vous dit là, ici, avec ce positionnement, il faut vraiment vous aimer là. Sortez du sacrifice, mes amis, professionnellement parlant. Au niveau extra-relationnel, vous avez la flèche. C'est l'alignement, la flèche, sauf qu'elle est sortie à l'envers. Euh, Là, à l'envers, donc là, on vous dit que vous avez des choix à faire au niveau relationnel, extra-relationnel. La flèche à l'envers, elle vous renvoie vers l'intérieur de vous, en fait, et elle vous dit qu'il faut persévérer dans cette voie qui n'est pas facile, hein. Faire ces choix-là, ce n'est pas facile. Il faut que vous preniez le temps d'écouter les messages que vous entendez, alors soit les messages de votre enfant intérieur, soit des messages que vous recevez, euh, vos intuitions, vos guides, les messages que vous recevez pour vous accompagner. Et enfin, le conseil des guides, justement, c'est la récupération d'âme. La récupération d'âme, c'est récupération énergétique. Elle est arrivée à l'envers, ce qui veut dire, ce qui vous signifie pour vous, là, à cette position, que vous ne devez pas vous trahir. Arrêtez de vous trahir ou de vous sacrifier. Vous voyez, il faut vous laisser grandir, grandir ce que vous avez en vous. Laissez-vous grandir, croyez en vous, aimez-vous et ne vous sacrifiez plus, mes amis. Vous allez réussir. Vous êtes dans la créativité et dans la réussite. En dos de deck, vous avez le sorcier. Le sorcier, justement, c'est la séparation, le conflit. Vous voyez, là, il y a quelque chose à quitter au niveau pro et extra-relationnel. Et ce que l'on vous dit, c'est de vous accepter pleinement avec vos zones d'ombre aussi, hein. Acceptez vos zones d'ombre pour pouvoir être complètement dans l'amour de vous. Et acceptez aussi peut-être de ne pas apprécier certaines situations. Acceptez de refuser des situations qui ne vous conviennent plus, mes amis. Alors, les oracles qui vont vous accompagner, les ancêtres qui viennent vous accompagner en ce début de mois de janvier pour les scorpions. Là, c'est pas retourné sur le faiseur de pluie. Décidément, elle ne se retourne pas. Alors, sur le faiseur de pluie pour les scorpions, on en a deux. On a le trader qui dit change d'énergie pour créer l'abondance. Donc là, on vous dit en début de mois, vous êtes dans l'énergie de j'ai envie de changer des choses parce que je ne vais pas bien, je me sens pas complètement épanouie, donc j'ai envie de changer des choses. Et donc c'est pour ça qu'avec le faiseur de pluie, vous êtes dans la créativité, dans la recherche de quelque chose de nouveau. Et il y a la mère médecine qui est là, on vous dit que vous avez les compétences et la capacité de le faire. Vous avez toutes les ressources en intérieur, en interne, pour pouvoir changer les choses, mes amis. Et vous avez là, en début janvier, cette énergie de vouloir le faire. Alors, attendez, je remets ça dans l'ordre, voilà, hop. Au niveau pro, qu'avons-nous pour nos amis scorpions? On en a deux aussi qui viennent. On a tout d'abord le professeur bienveillant. Apprenez de vos expériences, apprenez de vos ressentis. Vous voyez, comme le cavalier, il y a un oiseau qui s'envole. Bon, là, il est noir, là, il est blanc. Donc, suivez votre voix, suivez votre intuition. Et on a euh, le stargazer qui vous dit euh, augmentez votre capacité d'analyse et votre pouvoir de changer, de bouger les choses. Tout est tourné vers je suis capable de le faire
et j'ai l'énergie suffisante pour le faire. C'est juste choisir le bon moment pour le faire. Et janvier, c'est le bon moment. Alors, en intra, quel est l'oracle qui vient pour accompagner? Vous avez la protection, vous êtes protégé, donc augmentez votre capacité d'analyse des situations. Croyez en vous, mes amis. Voilà, augmentez tout ça. Ne doutez pas de vos capacités à faire le bon choix. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le warrior. Eh bien oui, vous avez la force des quadrupèdes, mais vous êtes aussi un guerrier. Un guerrier fort, mais juste. Donc tout le choix que vous allez faire et la décision que vous allez prendre, c'est la bonne. Vous êtes juste et fort. Et le conseil des guides, c'est le soleil. Donc, voyez le conseil des guides, ou ce qui va se passer à la fin du mois, c'est le soleil qui arrive. Donc, vous allez réussir. Vous allez aller là où vous devez être, mes amis. Et en dos de deck, vous avez la louve, enfin cette femme louve en fait, hein. Euh, Ça veut dire que sortez, utilisez tous vos instincts. La lune, c'est les émotions, la femme, c'est le côté féminin, c'est les émotions. Et vous avez la louve, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un émotionnellement, même si vous en doutez jusqu'à maintenant, vous avez les capacités du loup, c'est-à-dire de mener à bien vos projets. Donc, ne vous laissez pas manger par peut-être la peur, par peut-être votre mental. Vous êtes quelqu'un de fort, mes amis. On continue avec Gaïa. Gaïa, qu'est-ce qu'elle ajoute à ce tirage, mes amis? En entrée, non, il y en a trop, pardon. Hop, il y en avait trois ou quatre, donc c'est trop. En entrée de mois, quelle est l'énergie? Que vous dit Gaïa dans votre état en entrée du mois de janvier? Gaïa vous dit purification avec l'eau, les émotions. Vous allez vous sentir plein de pêche. La purification de l'eau, c'est en fait, euh, c'est associé au rajeunissement. Ça veut dire que vous allez avoir une pêche d'enfer. Vous êtes capable de partir sur quelque chose de nouveau parce que vous avez de la force et l'énergie pour le faire. Vous êtes dans ce côté un peu féminin d'hypersensibilité, c'est aussi l'énergie de la chauve-souris, ça. Vous êtes ingénieux, vous avez du talent et vous allez être efficace parce que vous allez vous écouter. Vous êtes prêt à vous retrouver la pêche en fait, hein. Rajeunir, c'est retrouver la pêche un peu, hein. Vous êtes dans l'énergie du renouveau, de allez, j'y vais, je suis hyper motivée et j'avance. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Avec Gaïa, on a trop de cartes. Déjà, je continue à brasser. Avec Gaïa, au niveau pro, pour mes amis scorpions, au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a Ganesha qui vient. Ganesha, c'est obstacle écarté, protection, conseil. Vous allez réussir. Gaïa vous dit, croyez en vous. Avec Ganesha, c'est un symbole fort, Ganesha, au niveau de Gaïa. Au niveau de l'oracle de Gaïa, c'est une divinité qui protège. Vous allez réussir, vous écartez tous les obstacles parce que vous savez exactement ce qu'il vous faut ici et maintenant. Donc, à mon avis, d'ici la fin du mois, vous aurez réglé euh, vous aurez ajusté ce qui vous manque professionnellement. Vous allez être plus épanoui professionnellement parlant. Alors, je ne dis pas que tout va s'arranger fin janvier, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie pour vous éclater beaucoup plus au niveau professionnel que ce que vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Au niveau intra-relationnel, pour mes amis scorpions en janvier 2023, janvier 2023, scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a la déesse de la création, transformation, intégrité et créativité. Vous allez être vraiment dans je m'écoute et je prends les bonnes décisions pour moi.
Beaucoup de côté féminin, hein. Vous voyez des femmes vraiment qui prennent soin d'elles. En même temps, Gaïa, c'est beaucoup de femmes. Au niveau relationnel, pour mes amis, relationnel, extra-relationnel, on a le Sacré-Cœur, passion, amour, communication spirituelle. Donc, vous n'êtes pas entouré que de gens malveillants. Vous avez un tri à faire, mais vous êtes quand même bien entouré. On l'avait tout à l'heure. Vous êtes dans l'amour, hein. Autour de vous, vous avez plein de personnes qui sont là pour vous accompagner, vous aider. Il y a le Sacré-Cœur qui vient, donc de la passion, de la communication. Au niveau relationnel, vous êtes bien accompagné, même s'il y a un peu de tri. Alors moi, le tri, là, ici, au niveau extra-relationnel, je pense que c'est plus dans votre sphère professionnelle qu'il y a des choses qui vont bouger, puisque là, vous avez un choix à faire et ça va influer sur vos relations extra, peut-être des changements de collègues, hein, tout simplement. Et au niveau du conseil de vos guides, quel est-il avec Gaïa pour les scorpions janvier 2023? Vous avez la quête. La quête, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un temps pour rechercher. Vous avez besoin de ce temps un peu de ce temps solitaire pour mettre les choses en place, mes amis. Ce changement ici au niveau pro et au niveau relationnel, ça va vous désorienter un petit peu, mais ça va vous désorienter un petit peu, pas très longtemps, parce que vous allez faire le bon choix et donc vous allez retomber sur vos pieds et retrouver votre voie. Et là, en dos de deck, vous avez le voyage sacré qui est le cycle de vie. Donc, il y a un moment donné, vous allez vous sentir déstabilisé, mais tout va tranquillement, vous allez de nouveau être ancré et reprendre votre place. Peut-être que l'épanouissement complet, euh, ce sera un travail un peu long, peut-être sur une année, peut-être un peu moins, mais il y a cette notion avec cette carte de temps. Prenez le temps. Tout ne se fera pas tout de suite, tout ne sera pas waouh tout de suite, mais en tout cas, c'est un bon départ. Vous allez aller retrouver votre famille et vous allez vous transformer et il y a des choses qui vont se transformer. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, là, moi, j'entends famille professionnelle, hein, mes amis. Donc, il y a peut-être une mutation ou un changement de service ou carrément un changement de boulot, de vie pro, hein, qui se dessine là et qui va prendre corps en janvier et qui va petit à petit monter en puissance dans l'année. Alors, pour les scorpions, avec le petit tarot de l'intuition, qu'est-ce qu'on a sur la purification? Quelle est votre énergie en entrée de mois, mes amis scorpions? Alors, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, euh, là, vous avez de la pression. Bah oui, la pression du choix, en fait, hein. On vous dit que vous pouvez, avec le 4 d'épée, on vous dit, tu peux faire mieux. Vas-y, crois en toi. De toute façon, il faut persévérer, augmenter votre potentiel. Il faut augmenter là votre potentiel en tant que professionnel, hein. Vous êtes capable. Donc, n'hésitez pas à demander ou en faire plus professionnellement parlant, vous en êtes capable et ça va vous libérer de certaines choses. Osez professionnellement parlant. Au niveau professionnel, vous avez le jugement. Le jugement, communication, des secrets révélés. Vous allez peut-être enfin vous décider à parler, à révéler le fait que vous n'êtes pas complètement épanoui professionnellement, ou peut-être que des personnes autour de vous vont vous révéler, vont vous proposer d'autres choses. C'est possible, tout ça, mais il y a des choses qui vont sortir au niveau professionnel en janvier. Au niveau intra-relationnel, euh, il y a des opportunités qui se présentent à vous et on vous dit avec ce 5 de bâton d'assumer les choix que vous allez faire. Soyez dans je sais ce que je veux et dans je vais jusqu'au bout. Au niveau extra-relationnel, vous avez le 9 d'épée. Affirmez-vous, affirmez-vous, allez dans ce que vous voulez vraiment. Là, on vous dit, c'est comme ici, allez-y, vous avez le pouvoir, allez-y, affirmez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur
votre bien, donc n'hésitez pas, arrêtez d'hésiter, allez-y. Et au niveau du conseil des guides, pour mes amis scorpions, janvier 2023. Il y en a deux, je vais les prendre, les deux, elles sont retournées en même temps. Donc on a le 10 de coupe d'abord, qui était au-dessus, aboutissement social. Voilà, vous allez être en haut de la pyramide, vous allez arriver à régler vos problèmes, vous allez, je pense qu'il y a un changement très positif au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une mutation, mais une mutation vers quelque chose de plus, de mieux. Et vous avez la force qui est là, affirmez, prenez le pouvoir avec bienveillance. Osez vous affirmer, mes amis. Vous êtes dans cette énergie de réussite, hein. Vous avez complètement le pouvoir. Et en dos de deck, vous avez la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est euh, un petit conseil qu'elle vous donne, la reine d'épée. Elle vous dit, oui, vous avez des projets qui vont être réalisés, mais attention à ne pas les révéler avant d'être sûr de vous. Soyez sûr de vous avant de lâcher des choses aux autres, hein. Ne le dites que quand c'est terminé et quand c'est abouti. Alors, la triade pour la force d'entrer dans le mois, vous avez le pardon. Donc, il y a des arrangements. Peut-être vous pardonner de ne pas avoir parlé avant. Il y a l'énergie du pardon. Donc, vous êtes dans cette énergie de la bienveillance, hein. C'est la force aussi. C'est, voilà. Peut-être que professionnellement parlant, je ne suis pas tout à fait bien, mais c'est pas grave. Je vais progresser et je vais aller faire le bon choix, professionnellement parlant. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion en janvier 2023? On a prendre le temps de la réflexion. Le temps, vous voyez, il y avait déjà le temps tout à l'heure, cette notion avec le voyage sacré. Là, ça revient. Pour être totalement, pour mettre tout en place comme vous souhaitez que ce soit, en fait, le choix, vous allez le faire, mais ça va prendre un petit peu de temps pour arriver à son terme, hein. Souvent, le temps, c'est, comme je vous disais, une année ou un peu moins, mais ce n'est pas plus d'un an en tout cas. Extra-relationnel pour mes amis scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous en janvier 2023? On a un nouveau départ. Alors, ça peut être un enfant, mais là, je ne le ressens pas comme ça du tout. Du tout. C'est plutôt un nouveau départ. Euh, Ici, là, un nouveau départ et donc un changement de cap au niveau de vos relations. Une grande évolution, hein. Il y a quelque chose qui va grandir et qui va progresser. Alors peut-être qu'avec la naissance, vous voyez, tout va s'équilibrer en 9 mois, pas un an. Ça peut être ça aussi. Ça grandit. De toute façon, ça évolue bien, hein. Donc il n'y a pas de souci. Mais prenez le temps de mettre bien les choses en place. Et enfin, quel est le conseil des guides avec la triade pour vous? Hop. Et bien, regardez, c'est la mutation, le changement. Changement. Il y a peut-être un déménagement, une mutation. C'est vraiment la carte du changement. La mutation, c'est aller vers autre chose. Donc, allez-y, foncez. Des signatures peut-être, mais il y a une progression. De toute façon, c'est un changement positif. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui se dessine euh, et qui va entraîner évidemment des changements de cap, des changements de relation, mais c'est pas dans la violence ou dans la rupture, dans je casse tout. Si vous partez, c'est pour parce que vous allez progresser et c'est pour votre bien que vous le faites. Et là, vous avez l'ordre est là, donc ça veut dire que vous êtes maître du temps, maître du jeu. Prenez la bonne décision, mes amis. Vous êtes en passe de prendre la bonne décision de toute façon. Alors avec G, qu'est-ce qu'on complète pour mes amis scorpions? Énergie scorpion. Travaillez votre petite votre émotion, c'est là. Vous êtes fort. Alors,
C'est la jeune fille qui est venue, la femme intérieure. En fait, c'est votre féminin sacré. Je vous disais que vous aviez eu beaucoup de choses à gérer au niveau du féminin sacré. Et cette jeune fille aussi, c'est la force vitale. On avait tout à l'heure l'énergie du jeune homme, si vous vous rappelez. En fait, vous allez entrer dans ce mois avec une pêche d'enfer, hein, que vous soyez une femme ou un homme, et vous avez de la force vitale. Vous êtes capable de déplacer des montagnes, cette entrée du mois de janvier, mes amis. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que nous dit G au niveau pro pour vous, les amis? Au niveau pro pour mes amis scorpions en janvier 2023. Au janvier 2023 pour mes amis les scorpions. On a un cadeau reçu. On va vous proposer quelque chose au niveau professionnel qui va vous permettre de vous libérer et d'évoluer. En intra-relationnel pour les amis scorpions. Vous avez des petits chagrins, oui. Ça va vous chagriner un petit peu tout ça, parce que ça entraîne des changements pour vous, peut-être des bouleversements s'il y a effectivement une mutation, un changement de lieu. Donc tout ça, il y a des petits chagrins. Mais c'est des petits chagrins, hein. Alors, au niveau extra-relationnel, eh bien, vous allez aller vers deux cartes se sont retournées en même temps. Vous allez aller vers la naissance, quelque chose de nouveau. C'est pas forcément que ça va être simple, mais c'est une nouvelle naissance et vous allez réussir à rééquilibrer tout ça très vite. Et enfin, le conseil de vos guides. Conseil des guides. Attention aux manipulations, hein. Là, j'en avais plusieurs, c'est pour ça que je ne les prends pas, mais il y avait la manipulation. Donc, prenez la décision en fonction de vous et non pas en fonction des autres, mes amis. Eh bien, elle ressort toute seule, donc attention. L'homme, ici, cette carte dans l'oracle de G, c'est l'ego. C'est un frère, un père, enfin, c'est une énergie masculine. Ce qu'on vous dit, attention à ne pas vous laisser manipuler, alors soit par votre mental, hein, soit par un homme de votre entourage, plutôt un peu âgé. Voilà. Et là, ici, c'est cette carte-là, dans ce sens, c'est une idée renforcée. C'est voilà, cette réussite et cette envie d'avancer, c'est très fort en vous. Alors, continuons. Dernière série pour vous, les cancers. Tout d'abord avec le conseil de l'oracle, puis avec les chakras. Alors, pour vous, mes amis scorpions, ce début de mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, on a trois cartes, donc une de trop, mais des cartes positives hein, qui sortent. On va voir laquelle vient. Alors, en entrée de mois, quelle est l'énergie des scorpions? Scorpion, janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah ben voilà, on peut leur dire que vous allez être dans votre famille. Il y a cette énergie famille, enfant, cocooning. Au niveau relationnel, vous êtes bien, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes bien entouré. Donc, pas de souci par rapport à ça. Vous êtes dans cette énergie de je suis bien finalement. Il y a des petites choses à bouger, mais je suis bien avec moi-même. Alors, au niveau pro, vous allez découvrir, alors ça c'est peut-être le cadeau reçu, il y a une découverte qui va venir à vous. Et elle est plutôt positive, vous voyez, c'est un petit diamant. Donc, ce n'est pas une découverte négative, hein, c'est quelque chose de beau qui arrive vers vous professionnellement parlant. Peut-être une surprise, hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont être très surprenantes. Au niveau intra, vous avez Plénitude Safe, donc tout est en place, le jeu est en place. Maintenant, à vous, c'est vous, à vous de mettre en place votre numéro, votre jeu. Tout est en place. Prenez le temps de la réflexion et vous voyez, vous allez illuminer. Au niveau extra-relationnel, pour mes amis, bla 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 bla. Extra-relationnel, il y en a trois. Il y en a trois, mais c'est beaucoup d'amour, hein. De l'amour de vous et de l'amour des autres, hein. On va voir laquelle ressort. Voilà, il y en a quatre, c'est pas possible.
Au niveau relationnel pour mes amis scorpions, mes amis scorpions au niveau relationnel, extra-relationnel. Ben voilà, ça va croître. C'est comme la réussite totale. En fait, vous allez vers le beau. Vous allez aller vers le beau. Il y a des choses. Euh, moi, je pense que ce changement professionnel va vous amener vers des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus riches pour vous, en tout cas. Et conseil des guides, elle est là. Vous voyez, conseil des guides, vous allez être très très bien entouré, mes amis, à la fois par votre famille, par vos amis et aussi par vos guides. Et ici, on vous dit, on vous le disait tout à l'heure déjà, même avec le page de Pentacle et tout, prenez le temps de la réflexion. La solution, vous allez la trouver. L'arc-en-ciel est là, donc il n'y a pas de souci. Là, vous êtes peut-être un peu dans un doute, dans un flou, ou en tout cas, vous vous sentez un peu embourbé ou enfermé dans des choses. Vous voyez, il y a les liens ici, les liens ici. Et là, ce qu'on vous dit, il faut vous libérer de ça. Et la solution pour vous libérer, cet homme est seul, il va falloir qu'il trouve la solution tout seul. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit aussi là. La solution est en vous et vous allez pouvoir découvrir ce qui vous convient. Vous pouvez toujours demander conseil parce que vous êtes extrêmement bien entourés, mes amis scorpions, mais c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de prendre la décision. Voilà pour ça. Alors, on continue avec les chakras. Allons-y sur l'entrée du mois. Pour nos amis scorpions, quelle énergie en entrée de mois pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions? On a l'abondance. L'abondance, alors l'abondance, ça peut être financière, bien entendu, ça peut être relationnel, ça peut être plein de choses à faire, de nouvelles opportunités, des choses vraiment bien. Et ce qu'on vous dit ici, si je vous décris un peu cette carte, deux attitudes. L'année dernière, vous étiez plutôt comme ça, c'est-à-dire, oh là là, je vais jamais y arriver, j'y arriverai pas, mais comment je vais faire pour récupérer ce qui est là, ce que j'ai à l'intérieur de moi? La différence avec le mois de janvier, c'est que là, vous vous êtes posé, vous avez trouvé la solution et c'est vous qui allez chercher votre trésor intérieur. Au niveau Donc, le trésor intérieur, c'est en communiquant. Vous voyez, là, j'ai un peu du trouble dans la voix. Vous ne trouverez ça qu'en arrêtant de vous auto-flageller et qu'en allant vers les autres et en parlant aux autres. L'ouverture, mes amis, l'ouverture. Et donc, au niveau pro, pour nos amis scorpions, les amis scorpions, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour eux? On a un petit peu de découragement, mais ça, le découragement, c'est ça. C'est voilà comment je vais faire pour sortir de cet état-là. Et c'est vraiment, je dirais que c'est la continuité de décembre, un petit peu de l'an dernier. Vous êtes encore un peu dans cette énergie. Elle revient parfois, cette énergie du découragement. Parce que ça peut être compliqué. Mais vous voyez, cette femme un peu découragée, elle a quand même quelque chose qui pousse en elle. Et vous avez les ressources nécessaires. Croyez en vous, mes amis. C'est pas simple, oui, c'est vrai. C'est pas simple. C'est pas forcément une solution confortable, mais en tout cas, ne vous découragez pas. Vous allez trouver la solution. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, vous allez mettre tout en place. C'est le bourreau de travail, ça c'est le travail. C'est j'y vais, je fonce, je crois en moi. C'est peut-être pour ça que vous vous découragez un peu parce que ça vous demande beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, vous l'avez, je vous rappelle qu'en début de mois, vous avez cette énergie de la jeunesse, du renouveau. Vous êtes plein de pêche, donc allez-y. Après, je pense que ce qui vous décourage, c'est ce qui vient là, c'est peut-être que ça ne va pas assez vite. Soyez patients, mes amis, tout arrive. Vous avez fait, vous êtes en train de poser les pions pour gagner la partie. Vous allez mettre tous les autres échecs et mat. Vous voyez, c'est ce que j'ai dans l'image. Là, c'est stratégique. Il faut agir tranquillement pour pouvoir poser les pions et arriver à vos fins.
Ne perdez pas l'estime de vous et c'est vous rendre service que de faire ce choix, de faire ce tri. Hein. Vous allez aller euh, vers la redécouverte de vous et la confiance en moi. Vous méritez cette place-là, mes amis. Croyez en vous. Allez vous asseoir sur le trône. Vous allez gagner la partie. Et les guides vous disent que vous allez découvrir des choses de merveilleux si vous écoutez votre cœur et vos guides. Et en dos de deck, vous avez la croissance. Donc, allez-y, croyez en vous, ne vous découragez pas. Vous voyez, ça aussi, c'est un petit peu, je vous la remonte, l'énergie du découragement. Oui, ça va être difficile, oui, ça va être des épreuves à surmonter, mais vous avez la force vitale et la force tout court pour y arriver, mes amis. Alors, un petit point de conclusion avec l'oracle bleu et l'oracle de la roue de médecine chamanique. Alors, pour conclure votre tirage, je vais tirer une carte pour votre énergie à l'entrée de mois et une carte à la fin avec les deux oracles. Sachez que si j'ai deux cartes au début, j'équilibre, je prends deux cartes à la fin et réciproquement. Ben là, j'en ai qu'une pour vous au début. C'est la progression. La progression, l'ascension. Vous allez, tout va grandir tranquillement. Hein. Donc, c'est l'énergie que vous avez envie de changer des choses, de bouger des choses en ce mois de janvier. Donc, ça va le faire, hein. Mais ça le fera que si vous êtes fidèle à vous-même et sincère. Écoutez les conseils des autres et écoutez vos propres conseils parce que, voilà, c'est la fidélité qui paye. Et la fidélité, là, ce que j'ai, c'est je suis fidèle à moi-même. Parce que vos amis, enfin, il n'y a aucun souci avec vos proches, famille, couple, etc. Tout ça, c'est nickel, tout va bien. Ce qu'il faut, c'est bouger des choses au niveau relationnel et professionnel. Relationnel, professionnel, ça va ensemble. Alors, au niveau de cet oracle médecine chamanique, vous avez la sagesse qui arrive en début, c'est la grand-mère lune. Vous voyez, encore la lune qui vient, elle est venue plusieurs fois là, c'est la féminité, les énergies de révélation. Vous êtes dans cette énergie de je m'écoute, je rajeunis et surtout j'écoute mon intuition et je suis ma voix. Et le conseil de vos guides, eh bien, c'est une carte médecine. Donc ça, les cartes médecine, c'est plutôt euh, quoi faire pour arriver là où je veux. La carte médecine, elle vous dit méditez, vous êtes protégé. De toute façon, vous avez un bouclier qui vous protège. Il faut retrouver votre équilibre psychologique, vous ancrer et changer des petites choses. Donc là, il y a vraiment cet esprit de mutation et de changement qui est là. Et on vous dit, c'est comme ça que vous allez retrouver votre équilibre, mes amis. Eh bien, écoutez, très bonne année. Écoutez-vous, progressez, n'ayez pas peur du changement surtout. Le changement sera bénéfique.